Hey! On va voir deux mouvements au sol dans cette vidéo, le heel spin et le pivot spin. D'abord, quelques étirements car ces mouvements vont solliciter un peu notre souplesse. Des pointes de pied, étirement de la jambe sur le côté, petit poney avec pointe de pied, puis allongement de la jambe. Enfin, des relevés sur pointe. Voilà, c'est une base à compléter selon vos besoins. On met les patins, on commence par le heel spin. Comme son nom l'indique, on va être en appui sur les roues. Pour bien le ressentir, on teste à l'arrêt en mettant du poids sur son talon. À l'arrêt toujours, on place son poids donc sur les roues arrière et on envoie l'autre pied autour comme un compas. Le pied sur le talon est le centre du cercle du compas. On pousse avec les roues arrière internes pour engager la rotation. En roulant, on va ouvrir le pied d'appui, doucement d'abord. Puis on va se laisser entraîner par la rotation. Les épaules et le regard sont dans le même alignement que le pied d'appui vers l'intérieur de la courbe. Une fois à l'aise, on peut prendre un peu plus de vitesse et éloigner la jambe en rotation. On plante le talon. On envoie tout de suite loin l'autre jambe, on garde le regard et les épaules solides dans le sens de rotation, puis on rapproche les pieds en répartissant ses appuis. Les jambes sont droites mais non verrouillées, le poids du corps est plus porté vers l'avant, cela évite les chutes en arrière notamment. L'appui reste sur le talon tout du long. En arrière, même principe. Le poids est sur le talon et on envoie l'autre pied vers l'arrière. À l'arrêt d'abord, on va chercher la rotation arrière. Solide sur son talon, on force avec l'avant du pied pour emmener les roues vers l'arrière. On place son talon solide, on envoie loin en rotation l'autre pied et on le rapproche. On écarte doucement d'abord, plus bas, et on peut enchaîner. On change de pied pour faire un 8, ou pour continuer le cercle. C'est faisable en marche avant, en marche arrière, comme ça vous amuse. On peut justement enchaîner comme on veut. Pour le pivot spin, on va se refaire quelques échauffements en patin. Des squats sur les pointes. Produit le mouvement final en éloignant la jambe et trouvant son équilibre. Commençons par étapes. À l'arrêt, on pointe un pied, place l'autre en avant, prêt à partir en rotation arrière. On se serre des bras et on le fait tourner autour du pied en pointe, comme un compas toujours. Pas besoin de se forcer à faire un tour complet, un demi-tour suffit. Pour aller vers l'arrière, on pousse avec les roues intérieures avant. Récapitulons. Pointe, pied en avant, force sur les roues intérieures avant, tourne, accompagne avec les bras.
arrive doucement en arrière ou après un demi-tour. On pointe, on fait tourner l'autre pied avec l'aide des bras. Le pied en pointe suit en pivotant sur le stopper. Le pied roulant va suivre ce schéma. Proche du pied en pointe, s'éloigne, se rapproche du pied en pointe. On peut maintenant écarter le pied roulant plus loin et plier plus la jambe en pointe. Le poids est réparti entre les deux pieds. Passons aux choses sérieuses. On revoit la position pour descendre notre pivot spin au maximum. Le pied roulant est en appui sur les deux roues intérieures, ni complètement à plat, ni complètement sur le côté. On va suivre le rythme. Retournement, pointe, descend, ouvre et tourne en même temps, se rapproche et remonte. Un demi-cercle suffit. L'objectif au début est d'avoir le contrôle sur son mouvement. On se relève soit les deux pieds en stopper, soit avec l'aide d'une main, soit au feeling. On peut ajouter un peu de vitesse au fur et à mesure et surtout améliorer sa fluidité pour avoir du style. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à vous amuser et créer vos chorégraphies plus stylées les unes que les autres. Bravo et à bientôt!